Les cow-boys. J'ai invité les copains à venir à la maison cet après-midi pour jouer aux cow-boys. Ils sont arrivés avec toutes leurs affaires. Rufus avait mis la panoplie d'agents de police que lui avait offerte son papa avec le képi, les menottes, le revolver, le bâton blanc et le sifflet à roulettes. Eudes portait le vieux chapeau boy scout de son grand frère et un ceinturon avec des tas de cartouches en bois et 2 étuis dans lesquels il y avait des revolvers terribles, avec des crosses faites dans le même genre d'os que le poudrier que papa a acheté à maman après qu'ils se sont disputés à cause du rôti qui était trop cuit. Mais maman disait que c'était parce que papa était arrivé en retard. Alceste était en indien. Il avait une hache en bois et des plumes sur la tête. Il ressemblait à un gros poulet. Geoffroy, qui aime bien se déguiser et qui a un papa très riche qui lui donne tout ce qu'il veut, était habillé complètement en cow-boy. Avec un pantalon en mouton, un gilet en cuir, une chemise à carreaux, un grand chapeau, des revolvers à capsule et des éperons avec des pointes terribles. Moi, j'avais un masque noir qu'on m'avait donné pour Mardi Gras, mon fusil à flèche et un mouchoir rouge autour du cou qui est un vieux foulard à maman. On était chouettes. On était dans le jardin et maman nous avait dit qu'elle nous appellerait pour le goûter. Bon, j'ai dit. Alors voilà, moi je suis le jeune homme et j'ai un cheval blanc. Et vous êtes les bandits. Mais à la fin, c'est moi qui gagne. Les autres, ils n'étaient pas d'accord. C'est ça qui est embêtant. Quand on joue tout seul, on ne s'amuse pas. Et quand on n'est pas tout seul, les autres font des tas de disputes. Pourquoi est-ce que ce serait pas moi le jeune homme, a dit Eudes. Et puis, pourquoi j'aurais pas un cheval blanc moi aussi? Avec une tête comme la tienne, tu peux pas être le jeune homme, a dit Alceste. Toi l'Indien, tais-toi, ou je te donne un coup de pied dans le croupion, a dit Eudes qui est très fort et qui aime bien donner des coups de poing sur les nez des copains, et le coup du croupion, ça m'a étonné, mais c'est vrai qu'Alceste ressemblait à un gros poulet. En tout cas, moi, a dit Rufus, je serai le shérif. Le shérif, a dit Geoffroy. Où est-ce que t'as vu un shérif avec un képi? Tu me fais rigoler. Ça n'a pas plu à Rufus, dont le papa est agent de police. Mon papa, il a dit, il porte un képi et il ne fait rigoler personne. Il ferait rigoler tout le monde s'il s'habillait comme ça au Texas, a dit Geoffroy. Et Rufus lui a donné une gifle. Alors Geoffroy a sorti un revolver de l'étui et il a dit, tu le regretteras, Joe. Et Rufus lui a donné une autre gifle. Et Geoffroy est tombé assis par terre en faisant PAM avec son revolver. Alors Rufus s'est appuyé les mains sur le ventre, il a fait des tas de grimaces et il est tombé en disant « Ah, tu m'as eu, coyote, mais je serai vengé !» Moi, je galopais dans le jardin en me donnant des tapes dans la culotte pour avancer plus vite, et Eudes s'est approché de moi. « Descends de ce cheval, » il a dit. « Le cheval blanc, c'est moi qui l'ai. »« Non, monsieur, je lui ai dit, ici je suis chez moi, et le cheval blanc, c'est moi qui l'ai. » Et Eudes m'a donné un coup de poing sur le nez. Rufus a donné un grand coup de sifflet à roulette. « Tu es un voleur de chevaux !» il a dit à Eudes. « Et à Kansas City, les voleurs de chevaux, on les pend !» Alors Alceste est venu en courant et il a dit « Minute, tu peux pas le pendre, le shérif c'est moi !»« Depuis quand, volaille ?» a demandé Rufus. Alceste, qui pourtant n'aime pas se battre, a pris sa hache en bois et avec le manche, toc, il a donné un coup sur la tête de Rufus qui ne s'y attendait pas. Heureusement que sur la tête de Rufus, il y avait le képi. « Mon képi! Tu as cassé mon képi !» Il a crié Rufus, et il s'est mis à courir après Alceste, tandis que moi, je galopais de nouveau autour du jardin. « Hé les gars !» a dit Eudes. « Arrêtez, j'ai une idée. Nous, on sera les bons, et Alceste, la tribu des Indiens, et il essaie de nous capturer. Et puis, il prend un prisonnier, mais nous, on arrive, et on délivre le prisonnier, et puis Alceste est vaincu. » Nous, on était tous pour cette idée, qui était vraiment chouette, mais Alceste n'était pas d'accord. « Pourquoi est-ce que je ferais l'Indien ?» il a dit à Alceste. « Parce que tu as des plumes sur la tête, idiot !» a répondu Geoffroy. « Et puis si ça te plaît pas, tu joues plus. C'est vrai, ça, à la fin, tu nous embêtes !»« Eh ben, puisque c'est comme ça, je ne joue plus, » a dit Alceste, et il est allé dans un coin bouder et manger un petit pain au chocolat qu'il avait dans sa poche. « Il faut qu'il joue, » a dit Eudes. « C'est le seul Indien que nous ayons. D'ailleurs, s'il ne joue pas, je le plume. » Alceste a dit que bon, qu'il voulait bien, mais à condition d'être un bon Indien à la fin.
D'accord, d'accord, a dit Geoffroy. Est-ce que tu peux être contrariant tout de même? Et le prisonnier, ce sera qui? J'ai demandé. Ce sera Geoffroy, dit Eudes. On va l'attacher à l'arbre avec la corde à linge. Ça va pas, non? A demandé Geoffroy. Pourquoi moi? Je peux pas être le prisonnier. Je suis le mieux habillé de tous. Quoi? A répondu Eudes. Ce n'est pas parce que j'ai un cheval blanc que je refuse de jouer. Le cheval blanc, c'est moi qui l'ai, j'ai dit. Eudes s'est fâché. Il a dit que le cheval blanc, c'était lui, et que si ça me plaisait pas, il me donnerait un autre coup de poing sur le nez. Essaie, j'ai dit. Et il a réussi. Bouge pas, ô Claomachide, criait Geoffroy. Et il tirait des coups de revolver partout. Rufus, lui, donnait du sifflet à roulette et il disait « Ouais, je suis le shérif. Ouais, je vous arrête tous. » Et Alceste lui a donné un coup de hache sur le képi en disant qu'il le faisait prisonnier. Et Rufus s'est fâché parce que son sifflet à roulette était tombé dans l'herbe. Moi, je pleurais. Et je disais à Eudes qu'ici j'étais chez moi et que je ne voulais plus le voir. Tout le monde criait, c'était chouette, on rigolait bien, terrible. Et puis, papa est sorti de la maison, l'air pas content. « Eh bien, les enfants, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous ne savez pas vous amuser gentiment ?»« C'est à cause de Geoffroy, monsieur. Il ne veut pas être le prisonnier, » a dit Eudes. « Tu veux ma main sur la figure ?» a demandé Geoffroy, et ils ont recommencé à se battre. Mais papa les a séparés. « Allons, les enfants, » il a dit. « Je vais vous montrer comment il faut jouer. Le prisonnier, ce sera moi. » Nous, on était drôlement contents. Il est chouette, mon papa. Nous avons attaché papa à l'arbre avec la corde à linge, et à peine on avait fini que nous avons vu Monsieur Blédur sauter par-dessus la haie du jardin. Monsieur Blédur, c'est notre voisin qui aime bien taquiner papa. « Moi aussi, je veux jouer. Je serai le peau-rouge, taureau debout. »« Sors d'ici, Blédur, on ne t'a pas sonné. » Monsieur Blédur, il était formidable. Il s'est mis devant papa avec les bras croisés et il a dit « Que le visage pâle retienne sa langue. » Papa faisait des drôles d'efforts pour se détacher de l'arbre, et Monsieur Blédur s'est mis à danser autour de l'arbre en poussant des cris. Nous, on aurait bien aimé rester voir papa et Monsieur Blédur s'amuser et faire les guignols, mais on n'a pas pu, parce que maman nous a appelés pour le goûter et après, on est allé dans ma chambre jouer au train électrique. Ce que je ne savais pas, c'est que papa aimait tellement jouer au cow-boy. Quand on est descendu le soir, Monsieur Blédur était parti depuis longtemps, mais papa était toujours attaché à l'arbre à crier et à faire des grimaces. C'est chouette de savoir s'amuser tout seul comme ça.